8h16 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invitée ce matin, la présidente de la région Île-de-France, candidate à sa réélection, Valérie Pécresse. Bienvenue à vous et bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. Fin du couvre-feu ce dimanche, fin de l'obligation du masque en extérieur depuis ce matin. Est-ce que c'est le signe, comme on l'entend, du pragmatisme et du bon sens ? Absolument. Moi, j'avais réclamé qu'on réexamine cette règle du couvre-feu parce qu'il n'y a rien de pire qu'une règle qui n'est pas appliquée. Et surtout, il n'y a rien de pire que le deux poids, deux mesures. Vous avez vu que des dérogations avaient été données à Roland-Garros, et il y avait les amateurs de foot, il y avait les jeunes qui disaient mais pourquoi Roland-Garros et pas nous ? Donc je crois que c'était une décision pragmatique. Alors c'est une décision pragmatique et que je salue, mais attention, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on arrête les gestes barrières. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se méfier de l'arrivée des nouveaux variants. Et c'est pour cela que je demande au gouvernement d'être particulièrement vigilant sur l'arrivée aux frontières. Ils ne le sont pas ? Le gouvernement ne l'est pas suffisamment ? Le gouvernement a vraiment renforcé les choses par rapport à l'été dernier, mais vous vous souvenez que l'été dernier, les variants anglais étaient arrivés par les frontières. Donc les frontières sont beaucoup plus surveillées pour ce qui est des vols venant d'Asie, notamment pour le variant indien, mais je crois qu'il faut faire très attention à tous ceux qui arrivent de Grande-Bretagne, parce qu'on le sait aujourd'hui, au Royaume-Uni, le variant anglais se déploie et il bloque la fin du confinement britannique. Donc il faut surveiller, là encore, le channel. On ne l'a pas fait assez l'année dernière, ne tombons pas dans les mêmes erreurs cette année. Et Valérie Pécresse, sur quoi sont basées ces décisions ? Est-ce que ce sont des décisions basées sur l'aspect sanitaire, motivées par les chiffres épidémiques en baisse, ou bien de votre point de vue, c'est une décision politique à quelques jours des régionales ? Je crois qu'il y avait vraiment un taux d'acceptation du couvre-feu qui était devenu terriblement faible. Et compte tenu de la situation sanitaire, il était raisonnable de ne pas le maintenir, d'autant plus que nous allons avoir des matchs de foot. Donc vous ne voyez pas une volonté délibérée de peser sur le scrutin, vous ne dites pas qu'il y a une quelconque manœuvre comme certains l'ont dit ou laissé penser. Je dis surtout que les Français sont beaucoup plus intelligents que ça et que les Français, ils savent qu'ils votent pour leur président de région et que c'est pas une décision de ce type qui leur fera changer leur vote. Alors parlons-en justement. Un point sur la sécurité. Jordan Bardella, tête de liste du Rassemblement national, continue de vous pilonner sur ce sujet et il rappelle toujours que vous avez été la ministre qui a participé à un gouvernement qui a fait supprimer des postes de policiers. Comment on peut résoudre un problème dont on a été la cause, dit-il, Valérie Pécresse ? D'abord, c'est complètement faux. Sous Nicolas Sarkozy, la délinquance baissait parce que M. Bardella ne veut pas comprendre, c'est que certes, il y a les effectifs de police et on faisait mieux avec moins à l'époque, mais il y a aussi la sanction judiciaire. Et entre-temps, il y a eu François Hollande et Emmanuel Macron qui ont désarmé la justice. Et c'est pour ça que dans mon projet, vous savez que j'ai pris à bras-le-corps les sujets de sécurité dans mon premier mandat avec le bouclier de sécurité. D'ailleurs, M. Bardella, lui, il a fait le choix de l'insécurité, il l'a fait 2 fois. Le choix de l'insécurité ? Oui, au Conseil régional. Oui. 2 fois. Il a refusé de voter le bouclier de sécurité qui me permet de financer des polices municipales, la police nationale. Il a refusé de le voter. Et ensuite, il a voté contre la charte de la laïcité. Donc 2 fois, M. Bardella a fait le choix de l'insécurité dans ce mandat qui vient de s'écouler. Donc il n'est pas bien placé pour me donner des leçons. Moi, dans le 2e mandat, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur la justice, je vais aller sur la sanction. Parce que je veux que... Vous en avez les compétences régionales ? Non, mais je les avais pas non plus sur le financement des commissariats. J'ai demandé une convention avec le ministère de l'Intérieur qui me permet de financer la police nationale, la gendarmerie, les polices municipales. Donc j'ai une convention avec le ministère de l'Intérieur. Ce que je voudrais dans le 2e mandat, c'est signer la même convention avec le ministère de la Justice pour pouvoir faire une agence de travail d'intérêt général. C'est quoi le principe ? Encore, on va vous dire, est-ce que ce ne sont pas des mesures et des solutions éculées, Madame Pécresse ? Encore l'intérêt général, une agence pour cela ? Est-ce que c'est vraiment le bon sursaut ? Mais la différence entre moi et l'État, c'est que quand je fais, ça marche. Et l'agence d'intérêt général, pourquoi ? Parce que le principe tu casses, tu répares est un bon principe pour les primo-délinquants. Sauf que aujourd'hui, il y a plus de 440 jours entre le moment où un juge prononce un travail d'intérêt général et le moment où il est exécuté. 440 jours. Donc vous voulez raccourcir ce délai. Un délinquant de 16 ans, il fait son tige à 18 ans. Donc moi je veux une agence régionale qui fera exécuter les tiges. Je veux doubler les centres éducatifs fermés pour les mineurs. L'État l'avait promis, M. Macron l'avait promis, il ne l'a pas fait. S'il n'y a pas d'argent, la région le trouvera. Parce que nous, on est bien gérés et on peut investir là-dedans. Alors c'est important ce que vous dites. L'argent, j'en viens justement à un élément essentiel de votre campagne et de vos promesses. Vous dites, Valérie Pécresse, que vous voulez régler la dette Covid, je cite, des entreprises en Île-de-France. Vous voulez, disons, effacer cette ardoise. Mais est-ce que vous avez la main sur l'ensemble des prêts réalisés dans votre région ? Ou alors c'est un engagement sur une
partie des prêts. Oui, absolument. C'est un engagement que je prends, c'est très clair dans mon projet, sur les prêts qui ont été donnés par la région dans le cadre du fonds très bien. résilience. Donc vous annulez la part TPE, régionale de cette dette. Ce qui est en mon pouvoir. Bien sûr. En revanche, ce que je demande à l'État, c'est de réfléchir sur les prêts garantis par l'État et de faire la même chose que moi, en partie au moins sur les prêts garantis par l'État, c'est-à-dire de renoncer à une partie des PGE pour les transformer en capitaux propres des entreprises. Aujourd'hui, nos PME, elles vont se retrouver face à un mur de la dette. Elles se sont surendettées pendant la crise Covid. La région renoncera à sa part, à sa demande de remboursement, sur 7000 TPE-PME qu'elle a aidé. Donc ça, c'est un engagement ferme. Oui, mais en revanche, l'État, lui, il devrait faire aussi un geste. Alors, il y a aussi évidemment la question des transports, mais je voudrais vous faire réagir sur le stationnement, en particulier dans la capitale, stationnement payant des 2 roues à venir dès 2022, et plus largement prix du stationnement en hausse pour les voitures des non-résidents. La mairie de Paris se défend de vouloir attaquer les automobilistes. Qu'est-ce que vous répondez ce matin à Anne Hidalgo ? Je réponds que c'est un nouveau péage, qui est un péage urbain qui est en train d'être instauré par la mairie de Paris vis-à-vis des banlieusards qui vont devoir payer 6 € de l'heure. Attendez, si vous dites un péage, ça veut dire que Madame Hidalgo fait semblant de taxer les plus pénalisés ? C'est l'écologie punitive que je réprouve. Parce que moi, je lutte contre la pollution. Mais je lutte contre la pollution avec une écologie positive qui va aider les automobilistes à changer de voiture. Je lutte contre la pollution, pas la bagnole. Pourquoi ? Tout simplement parce que des millions de Franciliens n'ont pas d'autre option aujourd'hui pour se déplacer. Alors on va me dire, Madame Pécresse, vous auriez dû faire des transports pour les 12 millions de Franciliens. Ça n'est pas humainement possible. Il y aura toujours des trajets qui ne seront pas couverts par des transports en commun, notamment les trajets banlieue-banlieue. Et donc, Madame Hidalgo, avec son péage, cet axe sur les 2 roues, est en train de faire de la ségrégation sociale et de fermer les mots sont forts, Paris et de fermer. Mais il y a une autre ségrégation sociale. Les Franciliens n'en se sont pas encore rendus compte. C'est la zone à faible émission qui vient de rentrer en vigueur à l'intérieur de la A86 au 1er juin. Cette zone de faible émission, le principe est bon, c'est de dire les véhicules polluants ne rentrent pas à l'intérieur de la A86. Mais le problème, c'est qu'aucune mesure sociale d'accompagnement n'a été prise, ni par la mairie de Paris, ni par personne. Donc, dans mon projet, il y aura une aide de 6 000 € pour que les automobilistes qui habitent ou qui travaillent dans la ZFE puissent changer leur voiture. Alors, on entend les promesses, il y a aussi évidemment le budget. Durant votre mandat, Madame Pécresse, vous avez réalisé environ 2 milliards d'économies, mais est-ce qu'on peut faire mieux de services publics avec moins d'argent ? Mais bien sûr, alors j'ai un exemple, le logement social. Vous savez que mes adversaires parlent beaucoup de logement social. Pour eux, le logement social, c'est uniquement subventionner des offices HLM pour qu'ils construisent. Eh bien nous avons fait mieux avec moins d'argent. Comment ? En supprimant 1500 ou 15 000 logements pour les étudiants par rapport aux engagements de 2015, disent vos adversaires. Non, alors je reviens sur le logement étudiant, c'est un autre sujet. Le logement étudiant, le problème c'était la loi qui empêche aujourd'hui de faire du logement très social étudiant et donc les maires ont été bloqués et j'ai obtenu du gouvernement que la loi change sur ce sujet pour débloquer la construction de logements très social pour les étudiants. Mais c'est pas le même sujet. Mais sur le logement social, on n'a jamais autant construit de logements et de logements sociaux qu'en 2016, 2017, 2018. Pourquoi ? Parce que j'ai dénormé, enlevé des normes. Et c'est ça qui bloquait. Donc vous dites qu'on peut faire mieux avec moins. Autre exemple, et là vous nous répondez précisément sur les attaques de vos adversaires, la suppression de l'ensemble, Madame Pécresse, des crédits régionaux permettant de financer la prévention des violences entre jeunes. Vos adversaires disent, elle a sabré dans les services publics. Mais je ne sais pas d'où sort cette assertion, c'est une totale fake news. D'abord, j'ai mis le paquet sur le décrochage scolaire, qui est la première des causes évidemment de violence, puisque les jeunes décrocheurs, ils tiennent les murs. Qu'est-ce que j'ai fait ? Quand je suis arrivée, les écoles de la deuxième chance étaient quasiment en faillite. Edith Cresson est rentrée dans mon bureau pour me dire les écoles de la deuxième chance sont en faillite. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait personne dedans. Donc qu'est-ce que j'ai demandé ? J'ai demandé le fichier des décrocheurs, les noms des décrocheurs, pour pouvoir les appeler un par un. Et là, ça a tout changé. On est passé de 7% de décrocheurs raccrochés à 57%. Et je vais aller plus loin. Je voudrais faire une réserve régionale de professeurs. Une réserve régionale de professeurs avec des professeurs en retraite volontaires pour pouvoir faire de la prévention du décrochage. Et donc, vous voyez, j'ai mis en place une vraie politique de prévention pour lutter contre ce phénomène de bande. Un programme évidemment soumis aux électeurs. Et à l'approche de ce premier tour, qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de ne pas remporter de nouveau la région ?
l'abstention, la démobilisation. Et vraiment, je le dis à tous les électeurs qui nous écoutent, à tous les franciliens qui nous écoutent, c'est deux projets de société qui s'opposent dans cette élection. Celui d'une gauche qui fait alliance avec l'extrême gauche, avec les Verts qui ont un problème avec la République, c'est pas moi qui le dis, c'est Madame Autain, avec les Verts qui ont un problème avec la République, avec la France insoumise de Monsieur Mélenchon. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Si les socialistes et les Verts s'allient avec la France insoumise, quel projet de société cela va-t-il donner? Eh bien, je crois, pour moi, que la gauche républicaine, cette gauche social-démocrate, cette gauche qui a les valeurs de la République au cœur, cette gauche de Clémenceau et de Jaurès, elle a rendez-vous avec l'histoire dimanche. Elle a rendez-vous avec l'histoire parce qu'elle va devoir choisir entre faire barrage aux extrêmes, à Monsieur Mélenchon, dont les dérives aujourd'hui sont clairement anti-républicaines. Mais attendez, si ou c'est bien s'allier avec lui. Si elles s'allient avec lui, elles peuvent gagner la région. Mais si c'est anti-républicain, Madame Pécresse, ce n'est pas interdit. Je veux dire, cet argument d'anti-républicain, est-ce qu'il va vraiment convaincre les électeurs aujourd'hui? Ce sont des partis autorisés. Oui, bien sûr, ils font partie du champ démocratique. Voilà. Mais je crois qu'aujourd'hui, quand vous défendez les réunions racisées, quand vous attaquez les forces de l'ordre, quand vous cultivez une forme de défiance vis-à-vis des institutions. Le complotisme de M. Mélenchon était ignoble. Et non, je pense qu'on doit faire une cloison étanche. Je pense que la gauche républicaine doit faire une cloison étanche avec cette ultra-gauche, cette extrême-gauche, tout comme nous, à droite, nous faisons une cloison étanche avec le Rassemblement national. Monsieur Mélenchon et Madame Le Pen n'ont pas la même histoire, mais leur arrivée au pouvoir causerait la faillite économique et le chaos de la même façon. Puisque vous répondez ce matin à toutes les attaques, ce que vous qualifiez d'extrême gauche vous reproche de faire venir Valérie Pécresse dans vos meetings de faux militants issus d'associations communautaires de la région. Qu'est-ce que vous répondez à cette attaque? Je réponds que c'est complètement faux. Tout est faux, fake news selon vous? Absolument, total fake news. Et d'ailleurs, ça montre la fébrilité de mes adversaires et je les invite à venir dans mes meetings qui sont pleins, comme hier à Provins où nous avions une salle comble. Si vous gagnez la région, bien plus comble que le Rassemblement national au même endroit. Si vous gagnez la région, si vous êtes une femme libre, comme vous le proclamez si souvent, rien ne s'oppose à une candidature Valérie Pécresse en vue de 2022. Aujourd'hui, vraiment, je le redis, l'enjeu, c'est les régionales. Et vous ne me détournerez pas de cette élection. Que vous ne concouriez pas à la présidentielle. Mais ce que je pense, c'est qu'il y a une Dream Team de la droite dans les régions. Une Dream Team de la droite avec toute une série de personnalités qui sont en train aujourd'hui de remettre en jeu leur mandat vis-à-vis des Français qui ont besoin de cette légitimité pour pouvoir ensuite développer une troisième voie entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, parce que je crois que les solutions de la droite républicaine sont celles qu'il faut au pays. Eh bien, nous verrons les résultats de la Dream Team de la droite, comme vous l'avez appelé. Merci Valérie Pécresse. Bonne journée à vous ainsi qu'à nos auditeurs, bien sûr. Merci Sonia Mabrouk, il est 8h29.